Alors l'outil loupe, c'est aussi des options, notamment les deux premières options que vous avez ici qui sont faciles à interpréter, le plus et le moins. Naturellement, si je clique avec la loupe, par défaut, je ferai du zoom avant, mais si je clique sur le moins, je ferai du zoom arrière. Souvenez-vous qu'il est possible également, avec la touche Alt de votre clavier, d'inverser tout simplement le zoom que vous avez choisi. Donc si j'ai choisi le plus et que j'appuie sur Alt, je fais un zoom arrière. Si j'ai choisi le moins et que j'appuie sur Alt, je passe en zoom plus. Autre particularité intéressante, quand vous avez notamment deux fenêtres, vous voyez que vos deux fenêtres sont parfaitement indépendantes. Je pourrais dans un premier temps, par le double clic dans la main, ici et ici, faire en sorte que mes deux fenêtres soient visibles. Mais lorsque je vais décider de zoomer sur la photo du chat, ce qui va se passer, c'est que la fenêtre de droite, elle, ne va pas zoomer. Donc ce qui peut être intéressant, c'est pourquoi pas imaginer à ce moment-là de cliquer sur ce bouton ici et qui va me permettre tout simplement d'effectuer un zoom qui est commun aux deux fenêtres. C'est-à-dire que si je zoome sur le chat, eh bien je constate que je zoome également sur la photo de droite, ce qui me permettrait, pourquoi pas, d'envisager un dimensionnement, une mise à l'échelle d'un élément avant de pouvoir ensuite l'envoyer, pourquoi pas, dans la photo de droite. Donc ça peut être intéressant dans ma démarche de fonctionnement. Je peux dézoomer, revient ici à dézoomer l'ensemble, naturellement, des deux fenêtres, puisque je vois ici le dézoom s'effectuer simultanément sur les deux fenêtres. Quant au bouton qui est ici, il permet tout simplement d'effectuer un zoom en faisant un glissement horizontal de la souris. Si j'active cette option-là et que je glisse de la gauche de l'œil gauche vers l'œil droit, vous voyez que j'effectue un zoom. Voilà, un zoom de manière horizontale, comme ceci. Et donc là encore, redimensionnement de la fenêtre de droite par rapport à la fenêtre de gauche. Voilà, donc ça c'est intéressant, donc on peut effectivement avoir un petit peu plus de modularité. Je me permets une précision, si votre PC n'est pas équipé d'une carte vidéo spécifique, il est possible que cet outil de glissement de zoom ne fonctionne pas sur votre PC. Ça peut être le cas si vous avez un PC portable un petit peu d'ancienne génération, il n'est pas dit que ça fonctionne. Dernier petit bouton ici, 100%, adapté à l'écran. J'oublie ce dernier bouton qui est souvent un petit peu embêtant parce qu'il a tendance à faire un mix entre le plein écran et la taille réelle de l'image, donc c'est un petit peu hybride, mais les deux premiers sont intéressants. Le premier, un affichage à 100%, qui permet tout simplement d'avoir une visualisation à 100% des pixels de l'image. Quant à adapter à l'écran, j'ai l'assurance ici de visualiser ma photo entière, quelle que soit la taille de mon écran.